Comme on dit, la réussite appartient à ceux qui osent. Mais que se passe-t-il quand oser met un parti tout entier en ébullition? Jean-Louis Billon, figure politique bien connue en Côte d'Ivoire, a décidé de tracer sa propre voie pour la présidentielle de 2025. Mais sa démarche a soulevé une question brûlante. Peut-on être ambitieux sans foi sur son camp? Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Stanlo Panafricaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une tempête politique qui secoue l'un des plus grands partis ivoiriens, le PDCI-RDA. Pourquoi Jean-Louis Billon, l'un de ses leaders, est-il convoqué devant le conseil de discipline? Que risque-t-il réellement? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la politique en Côte d'Ivoire? Avant de plonger dans cette affaire captivante, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et surtout de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains reportages exclusifs. Préparez-vous car l'histoire que nous allons vous raconter pourrait bien changer la donne politique du pays. Si tout cela est déjà fait, on peut commencer. L'affaire commence avec une déclaration qui fait l'effet du bombe politique. Jean-Louis Billon, personnalité influente du PDCI-RDA, annonce publiquement sa candidature pour la présidentielle de 2025. Pourtant, au sein du parti, les règles sont claires. Une telle décision doit être précédée par une convention officielle qui désigne le candidat unique. Cet acte perçu comme une prise de liberté excessive a provoqué l'indignation de certains cadres du PDCI, qui y voient un affront aux traditions et à l'autorité du président Henri Konan Bédié. Mais ce n'est pas seulement la démarche qui choque. Les mots de Jean-Louis Billon sont analysés, disséqués et certains les jugent comme une critique implicite de la gouvernance actuelle du parti. Le ton ferme et direct de l'ancien ministre a laissé penser à ces dictateurs qui s'éloignaient volontairement de la ligne de conduite collective. Pour eux, cette sortie n'est pas une simple maladresse. C'est une attaque frontale contre l'unité du PDCI, une unité déjà mise à rude épreuve par les rivalités internes. Le conseil de discipline est alors saisi pour examiner ces accusations. Ce qui s'ensuit est une procédure digne d'une véritable série de procès politiques. Audition, débat et une convocation formelle pour permettre à l'accusé de s'expliquer. Jean-Louis Billon, de son côté, reste calme et serein. Ses partisans, eux, défendent son geste en le qualifiant de courage politique. Il faut quelqu'un pour secouer les choses, déclare certains, estimant que son action reflète une volonté de moderniser le PDCI et non de le diviser. Toutefois, au-delà des arguments, cette affaire révèle une fracture plus profonde. Elle pose la question de savoir comment le PDCI, parti historique fondé par Félix Houphouët-Boigny, peut à la fois honorer son passé tout en s'adaptant aux réalités politiques contemporaines. La convocation de Jean-Louis Billon devient ainsi le symbole d'un combat entre tradition et réforme. Mais attention, cette tension palpable nous amène à examiner la procédure elle-même. Un processus minutieux mis en place pour préserver l'intégrité du parti tout en garantissant un traitement équitable. Eh bien, mesdames, messieurs, le conseil de discipline du PDCI-RDA ne s'est pas laissé emporter par l'agitation. Dans cette affaire, chaque étape a été soigneusement préparée, presque comme une pièce de théâtre où chaque acteur connaît son rôle. L'objectif, garantir une procédure irréprochable, digne de l'histoire du parti. La convocation datée du 27 novembre 2024 est limpide. Jean-Louis Billon est invité à répondre aux accusations portées contre lui dans un cadre formel et respectueux de ses droits. Mais la mise en scène ne s'arrête pas là. Avant d'attendre M. Billon, le conseil a pris soin d'écouter ses plaignants lors de l'audition préliminaire organisée le 21 novembre. Ces auditions ressemblent à une sorte de prélude où chaque argument est pesé, analysé et consigné. Ensuite, deux sections disciplinaires ont eu lieu les 19 et 26 novembre afin de délibérer sur la récevabilité des accusations. Tout cela montre une attention méticuleuse aux détails et un désir manifeste d'éviter toute précipitation. Eh bien, mesdames et messieurs, le 4 décembre, jour prévu pour l'audience, aurait dû être un moment clé. Cependant, M. Billon étant à l'étranger, un repos a été décidé. Ici encore, la rigueur prime. Aucune sanction ne peut être envisagée sans donner à l'accusé l'occasion de s'expliquer. Ses avocats, une maîtrise du timing politique, ont proposé de nouvelles dates, les 9 ou 10 décembre. Ce report, bien que frustrant pour certains, illustre l'engagement du parti à respecter une procédure équitable. Ce respect des règles n'est pas un simple détail, il est essentiel pour l'image du PDCI-RDA dans une Côte d'Ivoire où la confiance envers les institutions politiques est parfois remise en question. Cette affaire est aussi un test pour la crédibilité du parti.
Mais une question demeure. Cette rigueur suffira-t-elle à apaiser les tensions et à éviter que cette affaire ne devienne une fracture irréparable? Mesdames et messieurs, cette affaire, bien plus qu'une simple différence entre un cadre et son parti, reflète des enjeux profonds pour le PDC-RDA. En premier lieu, il s'agit de préserver l'image d'un parti historique héritier du président Félix Houphouët-Boigny, tout en répondant aux aspirations d'une génération plus jeune et ambitieuse. D'un côté, il y a les gardiens de la tradition qui prônent la discipline et la cohésion. De l'autre, des voix comme celle de Jean-Louis Billon qui plaident pour une vision plus audacieuse, voire moderniste de la politique. Mais au-delà des idéologies, cette crise expose une réalité bien plus concrète. Le besoin urgent pour le PDCI est de s'organiser face aux défis électoraux de 2025. En convoquant Jean-Louis Billon, le parti cherche sans doute à réaffirmer son autorité, mais aussi à envoyer un message clair. Aucune ambition personnelle ne doit primer sur l'unité collective. Pour certains, ce bras de fer est nécessaire pour consolider les bases du parti. Pour d'autres, il risque de creuser les fractures déjà existantes. Eh bien, les enjeux ne s'arrêtent pas là. L'issue de cette procédure disciplinaire pourrait également influencer les alliances politiques à venir. Si Jean-Louis Billon venait à être sanctionné ou marginalisé, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles recompositions au sein de l'opposition ivoirienne. Les rivaux du PDCI, eux, observent cette situation avec attention, prêts à tirer parti de la moindre faiblesse. En somme, cette affaire est une bataille d'idées autant qu'un test de stratégie. Elle pose une question essentielle. Le PDC-RDA peut-il s'adapter aux réalités d'un monde politique à mutation sans perdre son âme? Pour conclure, mesdames et messieurs, cette convention marque un tournant pour le PDC-RDA qui doit résoudre ses divisions internes pour aborder les échéances électorales avec force et unité. Quant à Jean-Louis Billon, son avenir politique repose sur l'issue de cette procédure disciplinaire, mais aussi sur sa capacité à mobiliser les partisans au sein du parti divisé. Ce dossier pourrait bien définir les contours de la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Et vous, mesdames et messieurs, pensez-vous que cette crise interne affaiblit le PDC-RDA ou le permettra de renforcer? Jean-Louis Billon mérite-t-il d'être sanctionné ou soutenu? Donnez-nous votre avis en commentaire. Et surtout, si vous avez trouvé ce reportage intéressant, n'oubliez pas bien sûr d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus exclusifs. À très bientôt.